Alléluia. Gloire à Dieu. Combien tu es. Voilà pourquoi je t'encourage encore ce soir à cette inspiration ou de la manière dont le Seigneur nous a amenés dans la vie de Moïse. Faisons de sorte que le temps que nous sommes à la maison, que ce soit un temps aussi où tu es devant la face de Dieu, un temps où tu cherches l'Éternel, un temps où tu échanges avec ton Dieu dans la prière, un temps où dans ton cœur tu seras prêt pour toutes choses que le Seigneur prépare pour toi demain. Et à ta sortie, que tu sois réellement un homme dans le talent que Dieu t'a donné, dans le service, dans la grâce, nous voulons impacter au nom de Jésus. Et ma prière encore ce soir est que de la même manière que Moïse a brillé et qu'il reflétait devant les gens, que toi aussi, mon frère et ma soeur, que nous aussi, en sortant après ce confinement, nous soyons des hommes et des femmes qui reflètent la gloire de Dieu. Reflètent la gloire de Dieu, que les gens sentent quelque chose de nouveau qui s'est passé au milieu de nous. Et moi, j'ai cette ferme assurance que dans tous les temps où nous passons dans la présence de Dieu, dans la prière, le Seigneur est en train de renouveler, il est en train de bénir, il est en train de réveiller, la flamme est en train d'être rallumée dans nos cœurs encore. Hein. Que le Seigneur réellement te bénisse, toi qui saisis ces paroles et qui verras ces paroles encore devenir palpables hein, dans ta vie et dans la vie de tout un chacun de nous. Gloire à Jésus. Nous allons prier, nous allons aller dans la présence de Dieu, nous allons prendre le temps dans la prière, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa fidélité. Il est fidèle, notre Dieu. Il est bon, l'Éternel Dieu de gloire. Rendons-lui des actions de grâce. Levons le nom de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous voulons encore célébrer ta fidélité ce soir. Nous voulons encore, Père éternel, te glorifier ce soir. Nous voulons, Père éternel, te dire que tu es Dieu, notre refuge, notre espoir et notre espérance. Seigneur, nous tournons encore nos regards vers toi ensemble avec nos bien-aimés. Père éternel, nous venons encore joindre nos adorations ce soir. Père éternel, avec nos frères et sœurs dans le monde entier qui sont en train de prier à cet instant. Père éternel, nous venons augmenter encore nos adorations, le parfum de bonne odeur devant ton trône de grâce, devant ton trône de gloire, Seigneur, devant ton trône de justice, devant ton trône d'amour, Père Saint. Alléluia. Béni soit ton nom, tendre Père. Louange à ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Papa, merci pour la paix qui surpasse toute intelligence, pour ta paix, Père éternel, qui garde nos pensées en toi, Jésus. Alléluia. Merci pour ta protection, cette protection invisible mais puissante, puissant par ses œuvres, Seigneur. Alléluia. Nous les palpons et nous te rendons des actions de grâce. Cette protection qui nous garantit la bonne santé, cette protection qui nous garantit, Père éternel, Seigneur, la vie, la liberté de mouvement. Alléluia. Non seulement nous, mais tous les membres de nos familles et aussi ton Église, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la reconnaissance encore de nos cœurs ce soir, Jésus. Père Saint, reçois, Père éternel, notre reconnaissance, Yahweh. La reconnaissance des élus. Louange soit rendue à ton nom. Sainteté soit rendue à ton nom. C'est lui qui garde nos pas, Seigneur. Tu gardes nos pas du mal et tu guides nos pas, Père Saint. Tu éclaires nos vies, Jésus. Nous te célébrons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour la persévérance, merci pour la foi. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as agi dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, la parole me dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi loue le nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia.
Je ne vais oublier aucun de tes bienfaits encore ce soir. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, n'oublie aucun de ces bienfaits. Voici l'Éternel garde ta maison. Voici l'Éternel garde ta foi. L'Éternel t'accorde la bonne santé, la liberté des mouvements. Voici l'Éternel ne permet pas que ton pied trébuche. L'Éternel veille sur ton âme. Voici l'Éternel envoie ses anges devant toi. Voici l'Éternel te protège et te garde de tout combat. Alléluia. Dans les combats de la nuit ou des jours, l'Éternel est là. Et il veille sur nos vies, sur nos santé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Jésus-Christ est ton nom. Seigneur, merci pour ta fidélité. Gloire et louange à toi, Seigneur. Disons ainsi à Dieu merci pour sa présence. Parce que sa présence est là au milieu de nous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa présence. Dans sa présence aussi, il nous montre sa fidélité. Car dans sa fidélité, il a pris cet engagement en disant, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Oui, l'Éternel est avec nous. Sa présence qui est en train d'inonder ta maison là où tu es. Sa présence qui est en train de prendre le contrôle de nos prières encore ce soir. Bénissons le nom de l'Éternel pour sa présence dans notre vie. Il a jugé bon d'être avec nous et de nous accompagner. Il est digne, Seigneur. Alléluia. Tendre Père, louange à ton nom. Tendre Père, sainteté à ton nom. Tendre Père, gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Père éternel, pour ce que tu es dans nos vies et dans ma vie, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence qui nous rassure. Saint d'Israël, merci car tu viens nous envelopper devant ta face, Saint d'Israël. Que dirons-nous encore, Père Saint, puisque tu es là, cela nous montre que tu agrées ces temps. Puisque tu es là, Seigneur, tu agrées nos prières. Nous te bénissons, grand roi. Seigneur, merci pour ta présence. Je salue ta présence au milieu de nous. Je salue la présence du Saint-Esprit dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je salue la présence du Saint-Esprit qui atteste que le ciel s'est déchiré en notre faveur. Seigneur, merci de nous visiter encore ce soir. Alléluia. Oui, Père, tu dis là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Merci, Seigneur, car en cet instant où nous sommes, Père, tu viens et tu fais reposer ton esprit. Gloire et louange à toi, Père Saint, car une personne sera visitée ce soir. Merci, Seigneur, car mon frère et ma soeur seront visités ce soir. Nous sommes visités encore ce soir. Alléluia. Père, merci, car ta présence nous restaure. Ta présence nous guérit. Ta présence nous rétablit. Alléluia. Bien-aimés, bénissez le nom de l'Éternel parce qu'il est là. Bénissez parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, il ne se manifeste pas en vain. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai, je vous restaurerai et vous saurez que c'est moi, l'Éternel Dieu, qui a parlé et qui agit. Alléluia. Louange au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Seigneur, merci car tu es là. Ta présence me rassure, Seigneur. Oui, Père. Ce soir encore, ta présence me rassure. Ta présence me rassure, Seigneur. Oui, je serai béni ce soir à cause de ta présence. Ma soeur sera bénie ce soir à cause de ta présence, Yahweh. Mon frère sera béni ce soir à cause de ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur, d'agréer ces temps. Merci d'agréer ces temps, Père éternel. Oui, ta présence est la finalité de toutes choses. Alléluia. Là où tu es, tu donnes la vie. Là où tu es, Père éternel, il y a la vie. Laisse que mon âme te célèbre. Que mon âme te loue. Alléluia. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Merci, Saint-Esprit de Dieu. 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 Merci, Saint-Esprit de Dieu.
Alléluia. Merci car tu es descendu ce soir pour visiter mon frère et ma soeur. Merci car tu es descendu ce soir pour guérir ton peuple. Alléluia. Merci car tu es descendu ce soir pour nous faire entendre ce qui vient d'en haut, Jésus. Alléluia, alléluia. Le Père me dit, et que quand tu viens, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu viendras, Père éternel, nous dire ce que tu as entendu de là-haut. Gloire et louange à toi, Yahweh. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci car tu es là. Merci car tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel est avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sois sensible à l'Esprit de l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel confirme encore sa parole, il confirme encore sa promesse. Lui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, par sa présence, vient te rassurer encore ce soir qu'il ne te laissera point et il ne t'abandonnera à grand jamais. Alléluia. Alléluia. Même si tu traverses le feu, il est avec toi. Même si tu traverses les eaux, il est avec toi. Alléluia. Même si tu traverses les déserts, il est avec toi. Alléluia. Nous traversons cette épidémie et l'Éternel est avec nous. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Fidèle dans ses promesses. Fidèle dans sa parole. Fidèle dans tout ce qu'il promet. Il est fidèle. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Béni soit ton nom, Yoshua Mashiach. Béni soit ton nom, le Dieu de mon âme. Alléluia. Béni soit ton nom, le Dieu de mon âme. Bien-aimé, l'Éternel va libérer une onction encore ce soir. Alléluia. L'Éternel va activer une onction encore ce soir. Alléluia. L'Éternel est descendu encore ce soir pour nous visiter. L'Éternel veut rallumer la flamme dans la vie d'une personne encore ce soir. Alléluia. Sois seulement sensible. L'Éternel veut rallumer sa flamme dans ta vie encore ce soir. Alléluia. L'Éternel veut guérir encore une personne ce soir. Car il ne descend jamais en vain. Lorsqu'il descend pour guérir. Quand il descend pour donner la vie. Alléluia. 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 Louange au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Sainteté au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Alléluia. Viens, viens, commence à convaincre mon frère et ma soeur en ce moment. Alléluia. Viens convaincre pour libérer, Seigneur. Viens convaincre pour libérer, Jésus. Viens convaincre pour restaurer, Jésus. Alléluia. Viens convaincre pour convertir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Guide-nous pas, Père Saint. Guide-nous pas, Père Saint. Guide-nous pas, Père Saint. Alléluia. Louange à ton nom. Louange à ton nom. Louange à ton nom. Alléluia. Sainteté à ton nom, Yoshua. Gloire à ton nom, tendre Père. Louange à ton nom, Yahshua Mashiach. Seigneur, que te dire encore? Merci car tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Merci car tu es là au milieu de nous. Merci car tu visites ma soeur et mon frère encore ce soir. Tu as jugé bon de nous visiter encore, Yoshua. Alléluia. Mon âme te célèbre, Jésus. Mon âme te loue, Père éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Yoshua. Ta présence, Père éternel, est notre assurance et notre sécurité, Jésus. Tu as jugé bon, Père éternel, Papa, d'être avec nous ce soir. Tu as jugé bon de visiter ton peuple ce soir. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois restauré, mon frère, ce soir. Sois restauré, ma soeur, ce soir, dans le nom de Jésus. Rifan, sois restauré au nom de Jésus. Emmanuel, sois restauré dans le nom de Jésus. Nadia, sois restauré au nom de Jésus. Alléluia.
Que ta flamme soit allumée encore ce soir dans le nom de Jésus. Que le réserve d'huile se remplisse encore ce soir. L'Éternel veut encore remplir une vase ce soir. Tu es cette vase-là. Nous sommes cette vase-là que l'Éternel veut remplir ce soir. Alléluia. Alléluia. L'enduit soit rempli encore de l'Esprit de l'Éternel ce soir. L'Éternel veut remplir une vase ce soir dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas empty, tu ne seras pas vide. Le Seigneur veut remplir une vase ce soir. L'Éternel veut remplir une vie ce soir. Alléluia. Nadia, l'Éternel veut encore te remplir de l'onction de son esprit encore ce soir. Il est là pour nous remplir de sa présence. Il est là pour nous combler de sa présence encore ce soir. Alléluia. Alléluia. Nephtali, l'Éternel veut renouveler encore ta force ce soir. Il veut rallumer la flamme de son esprit encore ce soir dans ta vie. Alléluia. Ce soir est une soirée de visitation. C'est une soirée de rayonnement. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel se reflète dans ta vie encore ce soir. Que la gloire de l'Éternel se reflète encore dans nos vies ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Remplis-nous de ton esprit, Père. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, Saint d'Israël. Alléluia. 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 Rataburu baramanda yanda. Indaburu shika sanamana baba. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, il est doux et agréable, frères et sœurs, de demeurer ensemble. Alléluia. Tu nous bénis encore ce soir, Jésus. Tu me bénis de ta présence, Seigneur. Alléluia. Tu bénis ton peuple de ta présence encore, Seigneur. Ikaburu baramanda yanda. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Père Saint. Louange à ton nom, tendre Père. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia. Tu es digne de louange. Il est digne de gloire, Jésus. Rataburu baramanda yanda. Il est digne d'être célébré, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand la bénédiction. Répands ta bénédiction encore ce soir, Jésus. Répands la vie, Seigneur. Alléluia. Venez et recevez gratuitement la vie qui vient d'en haut. Venez et recevez gratuitement l'huile sainte. Remplissez vos vases. Alléluia. Remplissez vos réserves encore ce soir vers celui qui donne gratuitement. Il répand sa vie gratuitement. Il répand l'huile sainte gratuitement. Alléluia. Il nous a fait grâce ce soir d'être dans sa présence. Il nous a fait grâce ce soir d'être dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Ta présence nous fait du bien, Yahweh. Alléluia. Reçois l'expression, Père éternel, de ma reconnaissance ce soir. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimé, bénéficie de ce temps où le Seigneur est en train de nous remplir de son esprit. Bénéficie de ce temps que le Saint-Esprit se merveille devant la face de l'Éternel. Alléluia. Bénéficie de ce temps que le ciel se déchire à notre faveur. Alléluia. 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 Le ciel est descendu auprès de nous encore ce soir. Bénéficie de la présence de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel maintenant agissante dans ta vie te restaure, te guérit, te rétablisse. Profite de ce temps, bien-aimé, et que le Seigneur descende dans sa plénitude dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé, dans ta maison. Alléluia. Soyez sous contrôle de l'Esprit de l'Éternel. Que ta vie soit sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit prend tout contrôle dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est une soirée de l'Esprit. Ce soir, c'est pour le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit veut agir dans ta vie ce soir. Oh, ma prière encore en ce moment, que tu puisses vivre une expérience nouveau. Que l'Éternel te visite. Lui qui me visite à cet instant, qui puisse te visiter dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez visités au nom de Jésus. Soyez visités au nom de Jésus-Christ. Que le fleuve de l'Esprit coule dans votre vie au nom de Jésus.
Que l'huile sainte coule maintenant sur vos vies au nom de Jésus. Soyons envahis par l'Esprit de l'Éternel. Soyons envahis par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Soyons envahis par cette force surnaturelle et la puissance qui vient d'en haut. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prend place dans ta maison. Que le Saint-Esprit prend place dans ton corps au nom de Jésus. Il y a des ceux qui commencent à vivre une atmosphère nouveau à cet instant. Alléluia. Le feu de l'Esprit de l'Éternel est en train d'embraser une personne maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez la flamme de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de l'Éternel est descendu maintenant pour nous visiter ce soir. S'il me visite à cet instant, c'est qu'il est en train de te visiter aussi à cet instant. Sois seulement sensible et tu verras la gloire de Dieu. Tu contempleras la gloire de l'Éternel, ton Dieu, ce soir. Alléluia. Je te salue, Esprit de l'Éternel. Merci car tu es là ce soir. Merci car tu es là ce soir. Tu es là pour restaurer nos vies. Tu es là pour guérir. Tu es là pour rétablir. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est en train de rassurer une personne ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de rassurer la vie d'une personne ce soir. Il veut te dire, je suis là. Je suis ton compagnon de vie, ton compagnon de chemin. Je suis là pour te rassurer. Alléluia. Bénéficions de cette présence glorieuse. Alléluia. L'invisible mais puissant par ses œuvres. L'invisible mais puissant par ses paroles. L'Esprit de l'Éternel est là au milieu de nous. Alléluia. Je t'encourage, ma soeur, ce soir, de rallumer la flamme qui est en toi. Alléluia. Dis à l'Esprit de Dieu, je vais vivre une expérience nouveau avec toi. Alléluia. Il est là pour te parler. Il est là pour te conduire. Il est là pour te guider. Il est là pour te montrer les choses à venir. Dis, Esprit de Dieu, je vais vivre une expérience nouveau avec toi. Je vais vivre une expérience nouveau avec toi. Je veux vivre une expérience nouveau avec toi. Une expérience nouveau. Une expérience nouveau, Seigneur. Alléluia. Enlève les écailles de mes yeux et que je puisse voir. Alléluia. Ouvre mes oreilles, Père. Fais-moi contempler ta gloire ce soir. Oui, ma soeur, je veux que tu puisses contempler la gloire de l'Éternel ce soir. Si nous sommes venus à Christ, c'est enfin que nous puissions contempler la gloire de l'Éternel. Que nous soyons visités par la puissance de l'Esprit de Dieu. La vie avec l'Esprit de Dieu. Notre vie chrétienne, c'est notre vie avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre des histoires nouvelles avec l'Esprit de l'Éternel. Tu es appelé à vivre une expérience nouveau avec le Saint-Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de l'Éternel, je veux vivre une expérience nouveau avec toi. Alléluia. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, cet esprit qui est venu être scellé en toi, c'est pour que tu puisses vivre des expériences nouvelles. Abraham a connu le Seigneur. Abraham a vécu des expériences nouvelles avec Dieu. Moïse a rencontré l'Éternel. Moïse a vécu des expériences nouvelles avec Dieu. David a rencontré l'Éternel et il a vécu des expériences nouvelles dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui ont rencontré Dieu, ils ont vécu des expériences nouvelles. Gédéon a vécu les expériences nouvelles avec l'Éternel. Daniel a vécu des expériences nouvelles, bien-aimés. Les apôtres ont vécu des expériences nouvelles. Alléluia. Tu es aussi appelé à vivre des expériences nouvelles avec l'Éternel. Saul sur les chemins de Damas, il a vécu une expérience nouvelle avec l'Éternel. La vie chrétienne, c'est une vie de surnaturel. Laisse que mon Dieu puisse te faire vivre une expérience nouvelle ce soir. Alléluia. Nous ne voulons pas nous limiter au monde. Nous ne voulons pas être limités par notre vie. Mais nous voulons que le Seigneur nous amène dans l'auteur. Que l'Esprit de l'Éternel t'amène dans le lieu où tu ne peux atteindre. Que l'Esprit de Dieu t'amène et te fait vivre ce que de ta propre force ou de la force humaine, tu ne pourras vivre. Alléluia. Amène-nous, Père éternel, dans le lieu où nous ne pouvons atteindre. Fais-nous connaître, fais-nous vivre, Père éternel, de choses, Père Saint, que les hommes ne pourront pas nous faire vivre. Amène-nous dans le lieu où nos études ne peuvent pas
Fais-nous vivre des dimensions, Saint d'Israël, que ni nos familles, ni l'argent, Père éternel, ne pourra nous faire vivre, ô grand roi. Alléluia. Tu es le Dieu qui marche sur les eaux. Le Dieu qui parle sur l'arbre. Gloire à ton nom. Le Dieu qui fait descendre la manne pour son peuple, Père éternel, dans le désert. Le Dieu qui prend soin de son peuple, Père éternel. Tu dis aux enfants d'Israël pendant 40 ans, quand vous étiez dans le désert, vos chaussures ne se sont pas usées, ni nos vêtements ne se sont pas usés. Gloire et louange à toi, Jésus. Fais-nous vivre ces expériences, ô Père éternel. L'Éternel qui va multiplier le pain et multiplier les poissons pour plusieurs personnes. Gloire et louange à toi, Père Saint. Le Dieu qui fait sortir Lazare de la mort. Alléluia. Celui dont la famille a dit il pue déjà, mais tu lui as fait sortir, Père éternel, du tombeau. Le Dieu de l'expérience nouvelle. Que l'Éternel te fasse vivre des expériences nouvelles encore ce soir. Oui, Père éternel, nous demandons encore ta puissance dans cette génération. Ta puissance dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre des expériences nouvelles. Bien-aimé, ma prière ce soir est que tu puisses vivre une expérience nouvelle. Parce que celui qui vit une expérience nouvelle avec Dieu, il ne peut jamais renier Dieu. Lorsque Dieu te fait vivre une expérience nouvelle, il vient sceller son nom dans ton esprit. Alléluia. Quand tu vis une expérience nouvelle, comme Saul de Damas, qui va rencontrer Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, sur son chemin, dans le chemin de Damas, personne ne pouvait encore lui dire va persécuter l'église. Parce qu'il venait de vivre une expérience nouvelle. Personne ne pouvait dire à l'apôtre Pierre, renie en Jésus-Christ, parce qu'il a vu Christ ressuscité d'entre les morts. C'est ça nous appelons une expérience nouvelle. Alléluia. L'église a besoin de vivre une expérience nouvelle dans le Seigneur. Ta vie doit être une vie surnaturelle. Une vie où tu vis des expériences nouvelles. Alléluia. Pierre et Jean déclarent, nous sortîmes dans les temples et nous avons vu un paralytique qui était assis. On a dit au paralytique, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et marché. Une expérience nouvelle avec le Seigneur. Alléluia. Une expérience nouvelle, Seigneur. Papa, ma prière ce soir, je veux vivre une expérience nouvelle encore, Père éternel. Je veux vivre encore du surnaturel, oh Yahweh. Ouvre mes oreilles, ouvre mes pensées, Père éternel, que je vive encore des expériences nouvelles. N'est-ce pas, toi, tu as dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce qui reste vous seront donnés abondamment. Fais vivre à l'église une expérience nouvelle. Fais vivre à mon frère et à ma sœur une expérience nouvelle. Père éternel, fais vivre à ton serviteur et à ta servante une expérience nouvelle, Seigneur. Tu as dit, à mon nom, vous prierez pour le malade seront guéris. Vous chasserez des démons, et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Ils sont venus toucher tes vêtements, Père éternel, et ils ont été guéris. Une expérience nouvelle. Ils ont amené la foule qui demandait tout simplement à te toucher. Alléluia. À Génézareth, tu les as guéris. Le Dieu des expériences nouvelles. Le Dieu de l'expérience nouvelle. Alléluia. Le Dieu qui guérit les cancers. Le Dieu qui guérit les sidatiques. Le Dieu qui donne les enfants, Père éternel, à un stérile. Alléluia. Anna dit, la stérile a enfanté cette fois. Elle a vécu une expérience nouvelle avec l'Éternel. Laisse que mon Dieu puisse visiter une sœur ce soir. Que l'Éternel, que le Dieu de Anne puisse visiter une femme ce soir dans le nom de Jésus. Toi qui es mortifié, toi qui es dans l'angoisse, laisse que tu puisses vivre une expérience nouvelle dans le nom de Jésus. Que l'Éternel mette les témoignages dans ta bouche ce soir. Alléluia. 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 Le Dieu d'Élysée, c'est un Dieu d'expérience nouveau. Il a dit à Naaman, va te jeter dans l'eau cette fois et ton corps sera guéri. Oh, laisse que la personne qui est en train de souffrir dans son corps ce soir, toi qui souffres dans ton corps, mais lorsque tu t'habilles, personne ne voit ta souffrance. Laisse que ce soir, l'Éternel te guérit dans le nom de Jésus. Alléluia.
La parole déclare que tout celui qui invoquera le nom de Jésus sera guéri. Sois sauvé ce soir. Que la guérison soit le partage de ta vie et de ta famille ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, pour nous ce soir, sois un Dieu d'une expérience nouveau. Sois un Dieu d'une expérience nouveau, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Sainteté à ton nom, Père. Parle-nous encore ce soir, Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. La parole déclare, dans leur détresse et dans leurs angoisses, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. J'ose croire ce soir, à l'instant où nous sommes dans la présence de Dieu, il y a la guérison au milieu de nous dans le nom de Jésus. Il y a la restauration dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Moi je crois et je crois à ta place au nom de Jésus. Alléluia. Je crois à ta place. Parce que mon Seigneur me dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois à ta place que tu es guéri, tu es restauré, tu es béni. Je crois qu'une femme est bénie ce soir. Alléluia. Je crois. Une vie est restaurée ce soir dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au nom de Jésus. Sainteté au nom de Jésus. Que Seigneur soit loué. Merci pour ce temps de la prière. Ce temps où nous laissons l'Esprit de Dieu s'exprimer en nous. La parole déclare que nous ne savons pas prier. Hein? Voilà pourquoi une bonne prière, c'est une prière qui est faite en esprit. Hein? L'Esprit de Dieu est là pour nous guider dans ses pensées, dans sa volonté. Que le Seigneur te bénisse. Depuis qu'on a commencé la prière ce soir, la présence de Dieu était tellement si forte, comme Jean-Baptiste avait dit, que celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Si l'Éternel me visite ce soir, c'est qu'il te visite aussi ce soir, parce qu'il est le même Dieu. Et ce n'est pas le mur là qui nous limite. En esprit, nous sommes ensemble devant le trône de l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin de mur pour passer, pour agir. Non, non. Si l'homme a pu faire tout ce qui est technique et qu'actuellement je parle, tu m'écoutes et d'autres me voient, à plus forte raison, l'Esprit de l'Éternel, il est plus rapide que tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Est-ce que mon Dieu te visite et que tu puisses vivre une expérience nouvelle ce soir, dans le nom de Jésus. Nous allons continuer la méditation de la parole. Hier, notre sœur Lily nous avait accompagnés jusqu'au verset 14. Et aujourd'hui, je vais aller du verset 14 au verset 22. Matthieu, chapitre 18, je vais aller du verset 15. Ouais. Matthieu chapitre 18, verset 15 au verset 22. Notez-les parce que nous allons avancer petit à petit. Et je vais prier nos frères qui sont en ligne via Messenger d'essayer de ne pas parler à côté, de ne pas faire le bruit parce que vous dérangez les autres. S'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui nous ont rejoints. Ma sœur Lily, Aziza, sois béni, Rifa. Sois béni, et tous ceux qui sont en ligne, Maman Nadia, je te vois aussi en ligne, sois béni. Et d'autres que je n'ai pas pu saluer, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui nous ont rejoints aussi sur Messenger, que le Seigneur vous bénisse, évangéliste Emmanuel, et toutes nos frères et sœurs. Laisse que le Dieu d'Israël puisse nous bénir et nous parler encore ce soir. Je vais faire la lecture. Matthieu, chapitre 18, verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus. Si ton frère a péché entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Premièrement, nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Et nous essayons un petit peu d'entrer dans la profondeur, mais l'objectif c'est de méditer. Or, méditer, c'est réfléchir profondément. Et j'aimerais encourager les lecteurs de la parole de Dieu qu'un texte bien compris te permettra de rester dans la pensée de Dieu. Mais un texte mal compris te va faire sortir du contexte. Et si tu sors du contexte, ça veut dire que tu ne bénéficies pas de la bénédiction et de la grâce qui est dans cette parole. Parce que toute parole est inspirée de Dieu. Ça veut dire que nous devons être capables d'être dans cette parole. Hein? Donc, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Gloire à Jésus. J'ai pu énumérer quelques points que nous allons soulever ensemble. Le premier point, c'est lorsque un frère pêche contre nous, ou lorsque nous avons des différences entre frères et sœurs. Nous savons tous qu'au milieu de personnes, là où plusieurs personnes restent, même hier le Seigneur nous a dit qu'il est impossible qu'un scandale n'arrive. Cela veut dire que quelqu'un peut être scandalisé, il peut y avoir un souci au milieu de nous. Ça c'est de 1. Et la démarche du Seigneur Jésus dans cette circonstance, c'était de nous apprendre comment vivre dans l'Église. Et je pense que ce sont des enseignements qu'un temps nous devons avoir. Hein? Par exemple, hier on nous a parlé du pardon et de la réconciliation, et là encore ça continue. Et comment est-ce que nous pouvons nous réconcilier les uns les autres lorsque nous sommes au sein de l'Église? Comment est-ce que tu vas aborder des sujets difficiles? Parce que quand il y a la différence, quand quelqu'un il pêche contre toi, cela veut dire que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, ou que ça soit expressement ou pas expressement, des scandales peuvent arriver. Et j'aimerais par là attirer notre attention. Pourquoi le scandale peut arriver? Parce qu'un scandale peut arriver tout simplement parce que dans l'Église, nous avons des hommes spirituels et des hommes charnels. Plus encore dans l'Église. Et nous savons bien que l'homme spirituel et l'homme charnel, tous les deux ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Mais sauf que la différence est que l'homme spirituel laisse l'Esprit de Dieu le conduire. Et l'homme charnel, il a invité Dieu, mais il fait ces choses. Semblable à un homme qui invite un invité chez lui à la maison, mais qui ne parle jamais à cet invité et qui donne les limites à cet invité. Donc l'invité, il est chez lui, mais en même temps, l'invité se sent étranger dans la maison. Voilà pourquoi la parole des fois nous dit, n'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Et l'homme charnel, en lui, il y a la jalousie, en lui, il y a le querelle, en lui, il y a les disputes, en lui, il y a l'animosité. En lui, il y a encore tout ce qui est manifestation de la chair. Et supposons seulement c'est une personne querelleuse parce que l'œuvre de la chair est encore manifestée en lui. Moi qui suis spirituel, je dois comprendre que cette personne
est dans un état de malade spirituellement parce que c'est un malade. Il n'est pas dans un état normal. Pas malade dans le sens d'insulter, non. Mais son état spirituel est malade. Donc c'est un malade qui a besoin d'être guéri. Et même Christ, quand il était auprès des publicains et des gens de mauvaise vie, lorsque les pharisiens sont venus pour lui dire, mais comment ça se fait que tu vis avec des gens de mauvaise vie? Christ a dit que ce sont des malades qui ont besoin de médecins. Donc, ces personnes malades, et nous savons qu'une personne malade peut avoir des symptômes, des réactions peut-être qui peuvent être bizarres. Même dans les choses naturelles et normales, quelqu'un qui est malade peut avoir des symptômes et chacun de nous peut avoir des symptômes différents à d'autres s'il est malade. Et l'homme aussi qui est dans la vie charnelle, au sein de l'église, peut aussi avoir des réactions que toi tu ne jugeras pas normales parce que tu te diras, ça c'est mon frère. Et qu'il fait ces choses ou qu'il vit dans ces choses. D'où vient souvent le scandale? D'où vient l'impureté? D'où vient l'adultère? D'où vient les querelles, la jalousie au sein de l'église? Mais si nous restons focalisés dans ces problèmes, ou si nous nous laissons entraîner dans ces problèmes, on donnera un accès à l'ennemi. Et là, le Seigneur vient maintenant nous donner la solution. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le, toi, lui seul. Mais là, maintenant, c'est une affaire entre deux personnes. Si on a une affaire entre deux personnes, premièrement, la première chose à faire, c'est d'aller et parler à la personne. Et j'aime cette démarche. J'aime si j'étais offensé par la parole, par un geste, s'il y a eu incompréhension, va parler à ton frère, parler à ta soeur. Tu es au sein de l'église et qu'une parole est sortie, même commençant le pasteur ou ta soeur, va parler à la personne. Ne garde pas ces choses dans ton cœur. Ne commence pas à transmettre parce que peut-être ce n'était pas l'intention de la personne. Et je vous assure, ça c'est une force. Que Dieu te donne cette capacité de pouvoir t'approcher de ton frère, de t'approcher de ta soeur et de lui parler. Et s'il t'écoute, la parole dit que tu as gagné ton frère. L'objectif est là de gagner. Gagner c'est quoi? Quand il dit que tu as gagné ton frère, ça veut dire que tu as amené ton frère à la repentance. Bien sûr, tu as été offensé. Et le fait que tu sois offensé, le Seigneur ne veut pas que tu restes dans ton coin pour attendre qu'il vienne vers toi. Mais tu peux aussi aller vers lui et dire, mon frère, tu m'avais offensé. C'est très important parce que notre relation avec nos frères et sœurs impacte sur notre vie chrétienne. Donc, le fait de gagner son frère, c'est faire comprendre à son frère que tu avais mal agi, tu avais péché, et ce que tu as fait, moi, ça m'a fait du mal. C'est bien de se parler. Et on dit même que les bons amis se disent la vérité en face. Mais une vérité dans l'amour pour pouvoir gagner ton frère. Mais la parole prévoit encore plus loin. Il dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur les déclarations de deux ou trois témoins. Par là, nous voyons encore que le Seigneur nous encourage de continuer la démarche. Et c'est ainsi que les choses doivent être faites au milieu de nous. Je pense que je lisais autrefois l'apôtre Paul, je pense le matin, l'apôtre Paul nous a dit qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un au milieu de vous qui soit intelligent pour régler les affaires au sein de l'Église? Ne savez-vous pas que c'est vous qui allez juger ce monde? Là, je pense que le Seigneur est en train de nous donner la sagesse et l'intelligence, afin que nos différences soient réglées au sein de l'Église. Il est très important, bien-aimés. Si nous avons la sagesse et l'intelligence de pouvoir régler nos différences au sein de l'Église, nous ne perdrons personne. Mais au contraire, nous serons de moyens par lesquels des hommes et des femmes viendront pour pouvoir tirer conseil et tirer leçon. Le monde a besoin des hommes sages et intelligents pour pouvoir se confier en eux, parce qu'ils savent que s'ils se confient en eux, ils auront une réponse ou une solution. Voilà, Christ nous dit maintenant, et que si toi tu es parti faire ces démarches, ton frère ne s'est pas repenti,
il a refusé de t'écouter. Des fois même, il peut refuser de te recevoir. Ne t'arrête pas là. Appelle ton frère et ta soeur, allez-y à 2 ou à 3 et parlez-lui. Comme ça, tu auras les témoignages de 2 personnes. Et il est important d'avoir les témoignages de 2 personnes. Vous savez, même plus loin dans la parole, il est écrit que tu ne peux pas recevoir une accusation s'il n'y a pas de témoins. Et même la justice de ce monde les font. Quand il y a une accusation, on cherche des témoins. Des gens qui ont vu, des gens qui ont entendu, des gens qui peuvent attester ces choses. C'est la même manière que le Seigneur nous encourage. Pourquoi les témoins? Parce que demain, on ne pourra pas dire que tu n'as pas fait ces démarches. Parce que demain, on ne pourra pas interpréter l'affaire autrement. Je t'encourage, mon frère et ma soeur, ce soir, parce que ce qui est sûr et certain, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle sort pour convertir une personne, pour guérir une personne. Tu as l'affaire avec une personne, parle à ton frère. Prends ce courage-là de l'appeler quand on finit la prière, de lui parler. S'il ne t'écoute pas, au temps nécessaire, tu iras avec ton frère ou ta soeur ou avec ton meilleur ami, d'aller le parler, de le voir. La parole dit que, au verset 17, s'il refuse d'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, l'affaire doit être amenée à 3 niveaux. Personnel, témoin et à l'église. Quand je vois l'église, c'est simplement, tu ne vas pas devenir sur l'estrade et puis tu commences à rencontrer l'affaire devant la chair. Non. À l'église, on peut dire, il y a les anciens, il y a les responsables de l'église, que tu peux leur apporter ces problèmes, qui vont faire ramener aussi la sœur ou les frères, et vous en parlerez. Il en va autant aussi à tous ceux qui scandalisent ou qui ont scandalisé l'église. Et nous devons savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Si nous disons dans la nature que nul n'est au-dessus de la loi, cela veut dire que tout enfant de Dieu, peu importe le don que le Seigneur t'a donné, personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Avant d'être pasteur, serviteur, servante, prophète, archibishop, d'abord nous sommes enfants de Dieu. Et tout enfant de Dieu est appelé à marcher selon la parole de l'Éternel. D'où, s'il y a un scandale, parce que souvent les scandales, l'ennemi cherche à entrer dans la porte la plus étroite. Il va toucher la tête. La prophétie dit, on frappera les bergers et les brebis se disperseront. C'est ça la prophétie qui le dit. Donc par là, si même le berger a péché, il est dans un flagrant délit. Il faut que l'Église puisse mettre ces démarches en avant. Le premier démarche, ce n'est pas aller le publier sur Facebook. Ce n'est pas aller commencer à le menacer. Parce que maintenant, c'est le système de combattants. Non, le premier démarche est qu'il y ait la personne qui est touchée, aller, ou bien son collège, aller, parler avec lui, ou bien son collaborateur. S'il refuse ces démarches, il ne te reçoit pas, tu prends le collègue des anciens, vous allez, vous le parlez. S'il les refuse, on ramène maintenant le sujet à l'église. Si se répand, gloire à Dieu, on a gagné notre âme. Parce que l'importance, c'est gagner. Et je répète encore, gagner, c'est que vous avez poussé votre frère à la repentance. Parce qu'auprès de Dieu, c'est la repentance qui nous permet de renouveler notre communion avec Dieu. Celui qui ne se répand pas, c'est quelqu'un qui accepte de vivre dans le péché. Et toute cette démarche que nous faisons là, c'est une démarche pour pouvoir ramener le frère et le sœur à la repentance. Si nous écoutons gloire à Dieu, on a gagné notre frère. Et j'aimerais encourager mon frère que quand ton frère t'écoute, tu pardonnes et tu oublies. Parce que Christ pardonne et oublie. Ne sois pas là pour venir rappeler encore ces problèmes, mais ayez le cœur du Seigneur qui a pardonné et qui a aussi oublié. Parce que le proverbe dit aussi, celui
qui fait que rappeler les fautes de l'autre, celui-là, il ne cherche pas l'amour, pas du tout. Hein? C'est très important aussi, si on a gagné notre frère. Mais si il refuse, en ce moment, il dit, considérez-les comme les publicains et comme les païens. Et l'apôtre Paul ira plus loin dans sa parole. Il dira même que ne mangez pas avec des gens comme ça. Hein? Considérer un publicain païen, que dirais-je encore? Est-ce que je veux l'excommunier? Non, le Seigneur a dit, considérez-les comme un païen. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui doit encore retourner dans la présence de Dieu. Hein? C'est tout simplement un perdu. Ça, c'est la première leçon que nous avons appris de la manière dont nous devons vivre entre nous en tant que chrétiens. Et j'encourage l'Église, j'encourage nos frères et sœurs à entamer ces démarches. Et que cela ne reste pas, déjà, ne reste pas dans l'église locale. Parce que tu peux avoir l'image seulement dans l'assemblée. Non, l'église c'est toi, l'église c'est moi. Nous sommes un ensemble de rachetés. C'est-à-dire avec toi, ton frère, avec ton frère, avec ta sœur, avec tous ceux qui croient à l'Éternel, c'est ainsi notre démarche. Première démarche personnelle, deuxième démarche en groupe et troisième démarche dans l'assemblée. Et en priant que le Seigneur puisse faire gagner notre frère à nous. Nous continuons plus loin. La Bible dit ces choses et ça c'est un avertissement. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié là-haut. Ça c'est très important cette parole. Parce qu'elle est en accord avec cet événement. Et j'avertirai mes frères et sœurs. Il faut éviter que tu sois dans une assemblée et que tu quittes l'assemblée avec des divergences ou avec des paroles dures ou qu'on te livre à Satan. Parce que cela n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Si toute l'église t'appelle à la repentance et tu refuses, et que l'église venait fermer le ciel de ta part, Jésus-Christ dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié là-haut. Ça veut dire que Dieu va prendre acte de cette décision. Voilà pourquoi il est très important pour nous, frères et sœurs, de veiller de notre marche, de notre pas. Et aussi, un enfant de Dieu doit avoir le cœur de David. Ce qui est de ne pas garder le mal en lui ou de ne pas chercher à cacher son mal. Mais la repentance est une solution. Et si jamais tu as quitté l'église, à la queue leu comme on dit, et qu'il y a eu des échanges mauvais, soit avec le pasteur, soit avec ton frère, soit avec ta soeur, je te prie de prier, d'entamer ces démarches, afin que de nouvelles paroles puissent sortir. Des paroles de guérison, des paroles de bénédiction. Et si la personne ne veut pas t'écouter, cherche un homme de Dieu, parce que même dans la loi, il y a seulement un officier supérieur qui peut enlever une décision d'un officier supérieur. Tu ne vas pas avoir des échanges durs avec le pasteur et que le pasteur ne soit pas content de toi, te dise des choses et tu pars, tu dis c'est bon, c'est normal. Non, bien aimé. C'est comme un père. Un enfant, lorsqu'il échange avec ses parents, il doit revenir s'excuser auprès de ses parents. C'est très important. Parce que la parole d'un père peut être une bénédiction ou bien une malédiction. Voilà pourquoi il faut être sage et intelligent. Des fois, quand vous voyez que les choses ne vont pas bien, faites comme David des fois. La Bible dit quand David a senti qu'avec Saoul, ça n'allait pas bien, David a fui la présence de Saoul. Il est parti se cacher avant même que les choses arrivent plus loin. La vie chrétienne demande beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence pour garder sa bénédiction et être épargné aussi du mal. Donc, essayons d'entamer ces choses pour éviter, là où je viens de lire, qu'une parole soit déclarée sur toi à l'église. Et cette parole, lorsqu'elle est déclarée, Dieu aussi dans le ciel prend acte. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Et si nous sommes enfants de Dieu,
nous devons faire attention dans ces paroles. Hein? Et je dirais quoi? Cherche la paix avec tout le monde, comme la Bible nous dit. Quand tu es dans une assemblée locale, et même quand tu veux quitter une assemblée locale, quitte dans la paix, quitte dans l'amour, dans la bénédiction, informe-le. Évite les incompréhensions, même si tu les vois venir. Évite-les et le Seigneur te bénira. Surtout, évite des mauvaises paroles, des mauvais échanges qui ne seront pas pour toi une bénédiction. Verset 19, je vous dis encore que si l'un d'entre vous, deux d'entre vous s'accordent sur la terre, et là, la Bible nous montre aussi l'importance d'être unis dans la prière. L'importance d'être unis avec un seul sujet de prière, c'est important. Et je pense que mon frère et ma soeur, si tu as un problème et que ce problème-là, tu vois que ça persiste, tu pries, tu vois que ça persiste, essaie d'associer ton frère ou ta soeur, une personne de confiance, même le pasteur, prier ensemble, soulever ce sujet-là. Deux personnes qui prient ont une force que le Seigneur nous montre. Et je comprends même pourquoi, de temps en temps, le Seigneur, avant d'aller à la croix, la Bible nous dit qu'il a pris aussi quelques-uns, Pierre, Jean, il les a amenés ensemble avec lui dans la prière. Il y a des fois, nous avons besoin de soutien des uns des autres. Christ va venir dire à ses disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi. Donc si Christ, à un moment, avait besoin que les disciples l'accompagnent à la prière, à plus forte raison, toi et moi, mon frère, ma soeur. Toutes les choses ne sont pas des choses à mener tout seul, à prendre tout seul. Mais des fois, si nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres dans la prière. Et je pense que c'est très important. Pourquoi? Parce que Christ nous promet une chose, si tous les deux nous sommes en accord, nous prions, il nous l'accorde. Pour aller finir, qu'est-ce qu'il dit? Je vais directement vers le verset 22-23 pour finir. La parole nous dit ceci. Pierre a demandé au Seigneur Jésus-Christ, combien de fois devons-nous pardonner? Ça, c'est une leçon encore du pardon. Et je pense que nous aurons le temps d'en parler encore un peu plus, parce qu'il est très important. Pierre va demander, est-ce que c'est 7 fois que je dois pardonner mon frère? Parce que souvent on dit le 7 c'est le chiffre parfait. Mais là, le Seigneur vient lui dire encore en plus de détails. Il dit non, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Tout simplement pour lui dire que tu dois pardonner en permanence et en tout temps, peu importe ce qu'on te fait. Il est très important, bien-aimé, parce que la prière ou le pardon a une influence dans notre vie. Christ dit, quand tu pries, et que tu te souviens, tu as un problème avec ton frère, ta soeur, pardonne-le. Et il dit encore, même quand il nous montre comment prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne recevras pas aussi le pardon. Et plus loin, il y a une parabole d'une personne qui, le maître de la maison est venu rendre compte. Il a vu que cette personne lui devait. La personne n'avait pas et il a supplié son maître. Le maître lui a pardonné, mais en sortant, le maître a vu une personne qui lui devait beaucoup moins que le maître il devait à son maître. Il a frappé le monsieur, n'a pas entendu la supplication du monsieur et l'a mis en prison. Et son maître, lorsqu'il a entendu, il a dit, mais méchant. Pourquoi méchant? Parce que moi, je t'ai pardonné, mais toi, tu n'as pas pu pardonner à celui qui t'a fait du mal. Donc, la leçon par là est que de la même manière que Christ m'a pardonné, je dois aussi apprendre à pardonner. Et si tu attends le pardon du Seigneur, il faut que toi aussi, tu aies ce courage-là à aller aussi pardonner. Qui sourit, mais une sourire maligne. Ni la haine. Ne cultivons pas la méchanceté, ne cultivons pas la haine, mais plutôt, soyons de ceux qui cherchent la face de Dieu, qui prient et qui ont un cœur libre dans le service de Dieu. Tu veux que ta prière soit efficace? Commence à pardonner. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonne à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ton ami. Pardonnez, bien-aimé. Cela, ça sera une bénédiction pour nous. Que le Seigneur nous bénisse
C'est 21h36. Je dépassais des 6 minutes. Excusez-moi pour ces 6 minutes. Nous allons rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il y a une question au milieu de nous. Y a-t-il une question, mes frères et sœurs? Gloire à Jésus. Y a-t-il une question? Non, j'ai pas de question. Ok. Ok. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Nous allons prier. On va rendre grâce à Dieu pour ces moments. On va bénir le nom de l'Éternel parce qu'il est bon. Et vraiment, je t'encourage, si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, entame cette démarche-là. Les problèmes, ce n'est pas seulement à l'église, mais même avec tes amis à l'extérieur, arrange-les. Le Fils de l'homme va venir comme un voleur, on ne sait pas. Si tu avais décidé de ne plus pardonner, le Seigneur t'encourage à pardonner ce soir. Fais ces démarches. Si la personne n'accepte pas, nous sommes là, tes frères et sœurs, nous pouvons t'accompagner dans cela. Et si aussi tu as un problème, un sujet de prière que tu vois que ça persiste, ben, tes frères et sœurs sont là, ils peuvent aussi t'accompagner. Même un jour de jeûne et prière, vous allez prier ensemble. Et le Seigneur, Dieu des grâces, pourra aussi intervenir. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Et un point, si jamais tu avais vraiment eu un souci dans l'église et que tu es parti d'une église à la queue leu, sans pour autant avoir fait la paix avec le pasteur ou un frère ou une sœur à l'église, parle-le-moi, écris-moi en inbox ou bien va faire la paix où tu étais venu et le Seigneur t'accompagnera. Afin que s'il y a eu des paroles mauvaises, que ce soit quitte. Et si par exemple tu as été suspendu, parce qu'il y a des gens qui ont été suspendus dans leur église pour X raisons et ils quittent l'église et ils vont aller travailler, exercer dans une autre église. Tu n'exerces pas dans la bénédiction, tu es en train d'exercer sous la malédiction et cela n'est pas bon. Et plupart, il y a de ceux qui ont même quitté l'église à la queue leu et aller bâtir une autre côté. Cela ne donne pas la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu va dans la paix, travaille dans la paix. Si tu étais tombé dans cette dimension, il te faut retourner à la maison, parler, arranger. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes peuple de Dieu. Et même pour que ta prière soit efficace. Parce que Christ nous a bien dit que si l'église s'accorde et parle quelque chose, si l'église lit tes prières aussi seront liées. Parce que c'est Christ qui l'a dit. Donc que le Seigneur nous bénisse selon ses paroles et que nous puissions tous ensemble avoir un nouvel élan dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Tendre Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci car tu nous bénis. Tu nous bénis encore dans l'enseignement ce soir. Tu viens encore nous instruire ce soir, Père Saint. Alléluia, mon âme te bénit. Seigneur, merci car tu m'apprends comment est-ce que je peux vivre, Seigneur, avec mes frères et sœurs dans l'église. Merci, Père éternel, car tu nous as orientés dans ta vérité, Seigneur. Louange et gloire soient rendues à ton nom. Papa, merci car tu nous apprends à mettre la paix et à faire la paix. Laisse que, Seigneur, les enseignements que nous avons reçus ce soir, nous puissions le mettre en pratique et que nous puissions la vivre, Seigneur. Et ça soit aussi un rappel que tu viens de nous accorder, de nous dire, pour que nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, fais grâce que si l'un de mes frères et sœurs ici présents était tombé dans l'un des sujets que nous avons soulevés, Seigneur, donne cette force à se repentir, cette force aussi à amener son frère et sa sœur à la repentance pour gagner l'âme, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est sous la malédiction ou sous des paroles mauvaises, Seigneur, d'une assemblée ou autre? Seigneur, je te prie de les convaincre, de la ramener, Père éternel, Seigneur, auprès de cet homme de Dieu, frère, sœur, pour qu'il puisse se réconcilier, Seigneur. Je prie réellement que tu puisses réconcilier les cœurs, tendre Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être en accord dans la prière. Si nous sommes, Père éternel, dans une situation difficile, Père éternel, aide-nous à chercher le soutien des autres, l'aide des autres, Seigneur, dans la prière, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi. Aide-nous à savoir bénéficier de ta grâce et aussi à vivre la vie que toi tu nous présentes, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Apprends-moi à pardonner, Papa. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à pardonner en permanence, Seigneur. Que nous ne pardonnons pas comme les hommes pardonnent, mais que nous pardonnons en permanence, peu importe les circonstances.
Sur la croix, Père éternel, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui te persécutaient, ceux qui te faisaient du mal. Seigneur, tu les as demandé, Seigneur, et tu as même intercédé pour eux en demandant le pardon du Père. Apprends-moi et apprends l'Église à pardonner au nom de Jésus.